Êtes-vous prêt à découvrir que vos plus grandes épreuves sont en réalité votre atelier de transformation divine? Dans le feu ardent de vos souffrances, Dieu est à l'œuvre, tel un orfèvre divin qui ne quitte pas des yeux le métal précieux de votre âme. Chaque coup, chaque pression, chaque moment qui semble vous briser n'est pas une destruction, mais une délicate sculpture spirituelle où le Créateur vous cisèle pour une destinée bien plus grande que ce que vos yeux peuvent actuellement percevoir. Vos épreuves ne sont pas des punitions, mais des processus de raffinage. Comme l'or passant par le feu pour perdre ses impuretés, vous êtes en train d'être purifié, redressé, transformé. Le Seigneur n'abandonne pas son œuvre, il la perfectionne avec une précision chirurgicale, transformant chaque blessure en une marque de sa grâce rédemptrice. Pensez aux héros bibliques. Joseph, vendu par ses frères, emprisonné injustement, et pourtant façonné pour devenir le sauveur d'une nation. David, poursuivi par Saül, forgé dans les déserts et les cavernes avant de devenir le roi selon le cœur de Dieu. Paul, brisé et reconstruit, transformant ses persécutions en messages de grâce qui ont changé le monde. Votre histoire suit ce même modèle divin de transformation. Chaque épreuve est un ciseau entre les mains d'un artisan céleste, chaque larme un coup de polissage, chaque moment de désespoir un moment de préparation pour votre destinée prophétique. Cette histoire que vous vous apprêtez à entendre n'est pas un récit ordinaire. C'est un message urgent directement adressé à votre esprit et à votre cœur. Ne la laissez pas passer sans y prêter attention. Chaque minute que vous investirez sera une révélation de la manière dont Dieu transforme vos épreuves en chefs-d'œuvre. Avant de plonger dans le récit, j'ai un défi spécial pour vous. Dans les commentaires, proclamez la phrase qui va résonner dans votre âme aujourd'hui. Mes épreuves sont mon atelier de transformation divine. Écrivez-la comme une déclaration de foi, comme une prophétie personnelle. Chaque commentaire sera un témoignage de votre compréhension spirituelle, un acte de reconnaissance que Dieu œuvre à travers vos défis. Le bouton « Like » devient plus qu'un simple clic. C'est une reconnaissance prophétique, un acte de louange qui proclame « Je reconnais que Dieu me façonne même dans mes moments les plus difficiles ». Comme les artistes signent leurs œuvres, votre like est une signature spirituelle qui dit « Je suis en cours de transformation ». Préparez-vous, car ce que le monde voit comme une défaite sera révélé comme un chef-d'œuvre divin en cours de création. Vos épreuves ne sont pas votre fin, mais le commencement de votre plus grande glorification. L'histoire commence dans un petit village du cœur de Canaan, où vivait un jeune homme du nom de Kédar. Il était connu pour son cœur pur et sa foi inébranlable, bien que la vie ne lui ait pas toujours souri. Son père, un humble artisan, lui enseigna les secrets de la fabrication des poteries, mais Kédar rêvait de quelque chose de plus grand, devenir un homme de Dieu, un prophète qui guiderait son peuple à travers les épreuves. Mais la destinée de Kédar, aussi belle soit-elle, n'allait pas se dessiner avec douceur. Un jour, un grand malheur frappa son village. Un groupe d'envahisseurs, menés par des mercenaires sans foi ni loi, s'empara du village, ravageant tout sur son passage. Kédar, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, perdit sa famille et son foyer. Le peuple, en déroute, chercha refuge dans les montagnes environnantes. Mais Kédar, bien que terrassé par la douleur, se sentit appelé à prier. C'était dans ces moments de souffrance, accablé de tristesse, que sa foi se renforça. Il se souvenait des paroles de son père. Dans les ténèbres les plus profondes, l'œuvre de Dieu se réalise de manière la plus éclatante. Kédar s'installa donc dans une grotte, perdant toute notion du temps. Il pria, jeûna, chercha la volonté de Dieu dans le silence de la nature. Mais ce n'était pas un silence de paix. Chaque jour qui passait était un feu qui brûlait son âme. Il se sentit abandonné, oubliant même les raisons pour lesquelles il priait. L'injustice de sa situation était insupportable, et il se demandait si Dieu l'avait oublié, lui, ce jeune homme qui n'avait jamais péché, qui avait toujours honoré la parole du Seigneur. Un jour, alors que Kédar était à bout de force, un vieil homme mystérieux vêtu de haillons apparut dans la grotte.
Il portait un bâton gravé de symboles anciens. Il s'assit près de Kédar et, dans un murmure, lui dit « Pourquoi pleures-tu, jeune homme ?» Kédar, les yeux pleins de larmes, répondit « Pourquoi suis-je victime de cette souffrance? Je n'ai rien fait pour mériter cela. » Le vieil homme le regarda profondément dans les yeux et dit « La souffrance est le tremplin de la transformation. Si tu veux comprendre ton destin, tu dois passer par le feu. Mais sache que ce que tu traverses n'est pas une fin, mais un commencement. » Kédar, dans un souffle, répondit « Je ne vois pas la fin de cette épreuve. Je suis un homme brisé. » Le vieil homme se leva et dit « Regarde la pierre, regarde comment, par la pression et le temps, elle devient ce qu'elle doit être. Toi aussi, jeune homme, tu seras transformé. Tu seras la lumière que ton peuple attend. Mais avant cela, tu dois encore marcher dans le désert de la purification. » Les paroles du vieil homme résonnèrent en Kédar. Il n'eut pas le temps de répondre, car l'étrange visiteur disparut aussi soudainement qu'il était apparu. Mais les paroles du vieil homme restèrent gravées dans son cœur. Les mois passèrent, et Kédar, tout en restant dans la grotte, commença à comprendre que ses souffrances n'étaient pas des punitions, mais des processus de raffinage. Les nuits d'angoisse, les journées de solitude, tout cela le purifiait et le préparait à accomplir sa destinée. Les épreuves qu'il traversait devenaient son atelier de transformation divine. Il était comme l'or dans le feu, et chaque épreuve était une étape pour le purifier, le redresser, le rendre plus fort. Un jour, un messager arriva de la ville, porteur de nouvelles inquiétantes. Le roi a ordonné de vous rassembler, car il a vu la lumière en vous, Kédar. Vous êtes celui qui guidera ce peuple vers la paix. Kédar, bien qu'encore tremblant de ses blessures passées, se leva et se rendit à la ville. Lorsque les anciens du peuple le virent, ils reconnurent en lui l'homme que Dieu avait façonné à travers la souffrance. Kédar devint un prophète, guidant son peuple avec sagesse et amour. Ses blessures, ses cicatrices, ne furent plus des marques de faiblesse, mais des témoignages de la gloire de Dieu. Et ainsi, Kédar comprit que chaque épreuve, chaque souffrance, avait été une étape essentielle de sa transformation. Ce qui semblait être une fin n'était que le commencement d'une destinée bien plus grande que ce qu'il avait imaginé. Il avait traversé le feu. Il en était sorti purifié, prêt à accomplir la volonté divine. La transformation de Kédar ne se limitait pas à lui seul. Chaque membre de son peuple, voyant sa force et son courage, comprit que les épreuves étaient des bénédictions déguisées. Le peuple, autrefois brisé et désemparé, devint un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et Kédar, celui qui avait été un jeune homme brisé par la douleur, devint un phare d'espoir pour ceux qui se sentaient perdus. Parce qu'il avait compris que la souffrance n'était pas la fin, mais le moyen par lequel Dieu façonne ses enfants pour des œuvres encore plus grandes. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi vous traversez des épreuves si lourdes, si accablantes? Pourquoi Dieu semble parfois silencieux dans vos moments de douleur, alors que tout ce que vous souhaitez, c'est un signe, un réconfort, une réponse? Ce n'est pas une simple coïncidence que vous soyez ici en ce moment, écoutant cette histoire. Dieu ne fait rien par hasard. Ce message, cette vidéo, ce moment précis, c'est un signe divin pour vous. Dieu veut que vous sachiez quelque chose d'essentiel. Vos épreuves ne sont pas là pour vous briser, mais pour vous transformer. Peut-être que, comme Kédar, vous vous sentez perdu, abandonné ou même écrasé par la lourdeur de la vie. Vous vous demandez peut-être pourquoi Dieu permet que la souffrance frappe à votre porte alors que vous avez essayé de vivre selon ses préceptes. Vous avez peut-être perdu un être cher, traversé une épreuve financière ou fait face à des trahisons qui ont brisé votre cœur. Ces moments de douleur ne sont pas des fins en soi, ce sont des moments de purification, de formation. Comme l'or qui est mis dans le feu pour en retirer les impuretés, vos souffrances sont là pour vous affiner, pour vous rendre plus pur, plus fort. Vous êtes en train de passer par un processus divin. Imaginez un instant que Dieu, dans sa perfection et sa sagesse infinie, vous ait vu exactement là où vous êtes aujourd'hui. Il a vu votre cœur brisé, il a vu vos larmes, il a vu vos doutes, et il vous dit aujourd'hui:
Ce que tu traverses n'est pas un accident, c'est mon œuvre dans ta vie. Je te transforme, je te façonne pour un but plus grand. Il ne vous a pas oublié, il ne vous a pas abandonné. Vous êtes un œuvre en construction, une création divine en plein processus. Ce n'est pas une coïncidence si vous êtes ici en train de lire ces mots. Dieu vous parle, et il veut que vous compreniez que ce que vous vivez maintenant est le chemin vers votre appel divin. Regardez Kédar, ce jeune homme brisé qui a perdu tout ce qu'il avait. À première vue, cela semblait être la fin de son histoire, mais Dieu l'a pris, l'a façonné, l'a transformé à travers sa douleur pour en faire un prophète, un leader, un guide pour son peuple. Ce que le monde voit comme une défaite, Dieu le transforme en victoire. Et aujourd'hui, ce n'est pas juste l'histoire de Kédar, c'est la vôtre. Oui, c'est la vôtre, car dans cette histoire, vous êtes le protagoniste. Vous êtes celui qui passe par le feu pour émerger plus fort, plus pur, plus proche de Dieu. Vous vous sentez peut-être comme Kédar, seul dans la grotte de votre désespoir, vous demandant où est Dieu dans tout cela. Mais sachez ceci, dans chaque épreuve, Dieu est là. Dans chaque moment de souffrance, il vous façonne, et tout ce que vous traversez aujourd'hui a un but divin. Vous ne le voyez pas encore, mais croyez-le, ce que vous vivez est nécessaire pour votre transformation, pour votre appel. Je veux maintenant vous inviter à faire quelque chose de très important. Je vous encourage à commenter ci-dessous une phrase simple mais puissante qui résume ce que vous ressentez en ce moment. Par exemple, vous pouvez écrire « Je crois que mes épreuves sont mon atelier de transformation divine ». Cette simple déclaration n'est pas seulement un acte de foi, mais aussi un acte de proclamation spirituelle. Lorsque vous commentez, vous êtes en train de déclarer à Dieu et au monde entier que vous comprenez que vos épreuves ont un but, que vous croyez en votre transformation. C'est une manière de dire « Je sais que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, même dans mes moments les plus sombres ». Mais il y a plus que cela. Lorsque vous commentez, vous rejoignez une communauté de croyants qui, comme vous, traversent des épreuves, mais qui croient également que Dieu transforme toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment. Vous n'êtes pas seul dans votre douleur, vous faites partie d'une famille spirituelle, et chaque commentaire devient un témoignage vivant de la puissance de Dieu. C'est comme si nous étions réunis dans un culte, ensemble, partageant nos expériences, priant les uns pour les autres et nous soutenant dans nos chemins respectifs. Le like que vous cliquez n'est pas simplement un geste de soutien pour cette vidéo. C'est une déclaration de foi, un acte symbolique dans lequel vous dites « Je reconnais que Dieu me façonne, même dans la douleur ». Votre like devient votre signature spirituelle. Un acte de louange qui proclame la vérité que vous croyez. Dieu œuvre dans votre vie, même à travers vos épreuves. C'est pourquoi il est si important d'interagir avec cette vidéo. C'est une manière de déclarer publiquement que vous ne laissez pas vos difficultés vous définir, mais que vous les voyez comme des opportunités de grandir dans la foi. Vous êtes en train de reconnaître que vos épreuves ont un sens, que Dieu est fidèle, qu'il travaille en vous et à travers vous. Ce processus n'est pas facile, mais il est divinement orchestré. Vous êtes en train de devenir une version de vous-même que vous n'auriez jamais cru possible. Rappelez-vous ce que le vieil homme a dit à Kédar. La souffrance est le tremplin de la transformation. Ce message est pour vous. Ce que vous vivez aujourd'hui est un processus de purification, de préparation pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas la fin de votre histoire. C'est seulement le début de votre plus grande transformation. Il est facile de penser que nos souffrances sont des épreuves sans fin, qu'elles n'ont pas de but et qu'elles ne conduiront à rien. Nous ressentons souvent que, dans nos moments les plus sombres, Dieu semble distant, voire absent. Pourtant, si nous observons la vie de Kédar ou celle de tant de personnages bibliques, nous réalisons qu'en réalité, chaque douleur, chaque épreuve fait partie d'un plan plus grand, un plan divinement orchestré. Rappelons-nous de la parabole de Jésus du semeur, tirée de l'évangile de Matthieu chapitre 13. Jésus raconte l'histoire d'un semeur qui jette des graines dans différents types de sols. Certaines tombent le long du chemin, d'autres sur des pierres, d'autres dans des ronces, et enfin quelques-unes dans un sol fertile.
Celles qui tombent sur le sol fertile, dit Jésus, portent du fruit et produisent une récolte abondante. Ce passage est d'une puissance extraordinaire, car il nous rappelle que la qualité de notre cœur, notre sol spirituel, détermine ce que nous ferons de nos épreuves. Les graines, ce sont les situations de la vie. Le semeur, c'est Dieu lui-même qui déverse sur nous les opportunités de croissance, même dans la souffrance. Et le sol, c'est vous, c'est moi. Lorsque nous traversons des moments difficiles, lorsque la douleur semble insurmontable, nous devons nous demander « Quel type de sol suis-je en train d'être dans ce moment ?» Accueillez-vous la semence de Dieu, même dans la douleur, avec un cœur ouvert, prêt à se nourrir de la leçon cachée dans chaque épreuve? Ou bien laissez-vous submerger par le découragement, la colère ou la résignation, comme les graines qui tombent sur un sol rocailleux, sans racines? Dieu nous appelle à être un sol, fertile, même au cœur de nos épreuves. Il veut que nous devenions la terre où ces graines de sagesse, de force et de foi prennent racine et produisent une récolte abondante, même si cela prend du temps. Kédar, le protagoniste de notre histoire, est exactement dans ce processus. Lorsqu'il est confronté à des difficultés, il aurait pu se laisser écraser par l'injustice de sa situation, par la lourdeur de la peine. Mais il a fait un choix. Il a choisi de laisser Dieu être le semeur dans son cœur, de ne pas se laisser submerger par la douleur, mais de permettre à cette souffrance de le préparer à un avenir glorieux. Il a compris que Dieu utilise chaque épreuve pour enrichir notre terre, pour la rendre plus fertile. Aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une situation similaire. La douleur que vous ressentez, la difficulté que vous vivez, peut être un sol dans lequel Dieu dépose des semences. La question est, allez-vous laisser ces semences se transformer en quelque chose de beau même au milieu de vos combats? Ou allez-vous les laisser se perdre, emportés par les vents de la frustration et de l'amertume? Le choix vous appartient. Jésus ne nous promet pas l'absence de souffrance, mais il nous assure que chaque épreuve a un but. Comme il a dit dans Jean 15, 2, « Tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, pour qu'il porte encore plus de fruits. » Dieu veut que vous portiez du fruit, même dans la douleur. Il veut que vos épreuves soient les moyens par lesquels il vous affine, vous purifie et vous prépare à un avenir plus grand. Vos épreuves ne sont pas une fatalité. Elles sont l'occasion de devenir un sol fertile, prêt à accueillir la semence divine, pour qu'elle porte une récolte abondante dans votre vie. Je vous encourage maintenant à réfléchir à ce que vous traversez en ce moment. Où en êtes-vous dans ce processus? Êtes-vous prêt à permettre à Dieu de faire de vous un sol fertile, prêt à accueillir la semence de la sagesse divine, même au cœur de votre douleur? Je vous invite à commenter ci-dessous, à partager votre position géographique et l'heure à laquelle vous écoutez ce message. C'est une manière de marquer un acte symbolique de communion avec ce message et avec la communauté des croyants. Partager ces informations chaque jour a une signification profonde. Cela nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous faisons tous partie d'un même corps, unis dans notre marche de foi. Lorsque vous écrivez où vous êtes et à quel moment vous écoutez, vous affirmez publiquement que vous vous engagez dans ce chemin de transformation. Vous proclamez que vous êtes prêt à recevoir la semence de Dieu dans votre cœur, peu importe où vous êtes. Et plus encore, chaque fois que vous commentez et partagez vos réflexions, vous devenez une inspiration pour les autres, un témoin vivant du pouvoir de Dieu dans la vie humaine. Vous créez une chaîne de témoignages, un lieu d'échange spirituel, où chacun est invité à grandir ensemble. C'est une invitation à agir, à participer activement à la transformation spirituelle qui se joue dans votre vie et dans la vie des autres. Soyez fiers de commenter, soyez fiers de partager. Car chaque action a un sens, chaque geste témoigne de votre foi vivante et active. Vous n'êtes pas un simple spectateur de votre propre vie spirituelle. Vous en êtes l'acteur principal. Dans l'immensité de l'histoire de la rédemption, chaque âme joue un rôle unique, et vous, chers auditeurs, n'êtes pas une exception. Peut-être que vous vous demandez pourquoi vous êtes ici, pourquoi vous écoutez cette vidéo, pourquoi ce message divin a atteint votre cœur.
Vous n'êtes pas là par hasard, ni par simple curiosité. Le Seigneur vous appelle précisément dans ce moment, dans ce temps précis, pour vous révéler quelque chose de fondamental. Chaque événement de votre vie, chaque épreuve, chaque difficulté fait partie d'un plan divin plus grand. Ce n'est pas un simple enchaînement de circonstances, mais une orchestration divine qui cherche à vous amener à la vérité éternelle. Nous avons vu comment Kédar, notre protagoniste, a traversé des épreuves pour parvenir à la transformation divine. Il n'a pas seulement enduré la souffrance, il l'a accueillie comme une occasion de purification. Et vous, qui m'écoutez, êtes exactement dans cette même position. Le fait que vous soyez ici, en train de recevoir cette parole, témoigne déjà d'une différence. Vous êtes dans ce moment précis parce que Dieu vous attire vers un niveau supérieur de compréhension, de sagesse et de transformation spirituelle. Je vous invite à méditer sur ces versets puissants, tirés de la parole de Dieu. « Car je sais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Ce verset, bien que des siècles d'histoire nous en séparent, résonne avec la réalité de notre époque moderne. Nous vivons dans un monde rempli de bruit, de distractions, et pourtant Dieu vous appelle à vous détacher des choses passagères pour comprendre qu'il a un plan précis pour votre vie. Un plan qui, à l'image de Kédar, ne peut être pleinement compris que lorsque nous nous engageons dans une quête spirituelle de transformation, même au cœur de l'épreuve. Il est fascinant de constater que les principes divins que nous retrouvons dans les Écritures sont également soutenus par les découvertes scientifiques modernes. Par exemple, les études en psychologie du développement humain nous montrent que la souffrance et les difficultés sont souvent des catalyseurs puissants de croissance personnelle. Il n'est pas surprenant que dans le domaine scientifique, on parle aujourd'hui de la résilience, cette capacité à se relever après un traumatisme, à se transformer à travers la douleur. Et c'est exactement ce que la Bible nous enseigne, que la douleur n'est pas un obstacle à notre transformation, mais un levier spirituel. Jésus, dans le Sermon sur la montagne, disait « Heureux ceux qui sont affligés, car ils seront consolés » Matthieu 5, 4. Aujourd'hui, à travers les lunettes de la science, nous voyons que cette parole de Jésus est non seulement spirituellement vraie, mais aussi psychologiquement vérifiable. La résilience, la croissance post-traumatique sont des phénomènes réels que les chercheurs ont étudiés et observés dans la vie des individus. Mais la différence entre cette recherche scientifique et la vérité biblique est cette dimension divine. Dieu n'est pas seulement un observateur, il est l'artisan de cette transformation. Il est celui qui prend ce que nous percevons comme une faiblesse et en fait une force. Il transforme ce qui nous brise en un témoignage vivant de sa grandeur et de sa miséricorde. Kédar, notre protagoniste, incarne cette transformation. Sa souffrance, qui semblait insurmontable, est devenue la clé de son ascension spirituelle et de sa mission. Et vous, où en êtes-vous dans cette histoire? Peut-être vous sentez-vous comme lui, écrasé sous les difficultés de la vie. Peut-être avez-vous l'impression que Dieu vous a oublié, que vous êtes dans une épreuve trop grande pour être surmontée. Mais, je vous le dis aujourd'hui, votre épreuve n'est pas un obstacle, elle est un tremplin divin. Elle est l'occasion pour Dieu de vous façonner à son image, d'affiner votre caractère et de vous préparer à un destin plus grand que vous ne pouvez l'imaginer. Permettez-moi de vous rappeler que ce message n'est pas une coïncidence. Vous êtes ici parce que Dieu vous a conduit ici, dans ce moment précis, pour vous rappeler que ce que vous traversez n'est pas une fin, mais un commencement. Il est en train de vous préparer à une grandeur divine. Et cette grandeur se trouve dans la manière dont vous réagissez aux épreuves. Tout comme Kédar, vous avez l'opportunité de transformer votre souffrance en un témoignage puissant de la grâce de Dieu. Je sais qu'il peut être difficile de voir cela au milieu de l'épreuve, mais c'est précisément dans ces moments que Dieu est le plus proche de vous. Il vous prépare à porter du fruit. Et aujourd'hui, il vous appelle à être un sol fertile, prêt à accueillir sa semence, même dans les moments de doutes et de combats. Soyez ce sol fertile. À ce moment, je vous invite à réfléchir sur votre situation actuelle.
Où êtes-vous dans ce processus? Êtes-vous prêt à croire que Dieu peut transformer ce qui vous semble être une perte en une victoire spirituelle? Je vous invite à commenter ci-dessous. Dites-moi où vous êtes, non seulement géographiquement, mais aussi spirituellement. Où en êtes-vous dans cette transformation? Quelle épreuve traversez-vous actuellement et comment ressentez-vous la présence de Dieu dans ce processus? Partagez-le avec nous. Chaque fois que vous interagissez, que ce soit en partageant ou en mettant un like à cette vidéo, vous faites plus qu'un simple geste. Vous faites une déclaration spirituelle. Vous déclarez que vous reconnaissez l'œuvre de Dieu dans votre vie et dans les vies des autres. Le like n'est pas simplement un clic. Il est un acte de foi, un acte de déclaration publique qui dit « Je crois que Dieu œuvre à travers mes épreuves ». Soyez fiers de participer à cette communauté spirituelle. Soyez fiers de faire partie de cette transformation divine collective. Cela vous permet non seulement de déclarer votre propre foi, mais aussi de participer à une chaîne d'encouragement où chaque commentaire et chaque partage renforce la foi des autres. Nous sommes ensemble dans cette quête de transformation. Et chaque commentaire devient un petit acte de foi qui se propage, comme une graine semée dans un champ fertile, pour produire une récolte abondante pour le royaume de Dieu. La transformation ne s'arrête pas à la simple reconnaissance des épreuves. Elle commence véritablement lorsque nous faisons l'expérience de l'action de Dieu au milieu de nos luttes, lorsque nous choisissons de croire que chaque souffrance a une raison divine. Ce processus peut être long et ardu, mais c'est le chemin que Dieu a choisi pour nous affiner, pour nous rendre plus semblables à lui. Vous voyez, mes amis, les épreuves que nous traversons dans la vie ne sont jamais vaines. Dieu nous teste, nous façonne et nous prépare pour des choses plus grandes. Il est celui qui ne permet pas que l'on soit tenté au-delà de nos forces, et dans chaque épreuve, il nous donne les outils nécessaires pour grandir et nous approcher davantage de lui. Il nous enseigne que dans la difficulté, nous avons l'opportunité d'apprendre à lui faire confiance comme jamais auparavant. Cela me fait penser à un verset puissant tiré de l'épître de Jacques. « Mes frères, regardez comme un sujet de toute joie les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. » Jacques 1, 2, 3. Si vous êtes en ce moment dans une épreuve, prenez ce verset comme une promesse divine. Ce que vous vivez actuellement n'est pas une fin, mais une opportunité pour Dieu de fortifier votre foi. En traversant cette épreuve, Dieu vous invite à faire preuve de patience, de persévérance et de foi. Kédar, notre protagoniste, a dû faire preuve de cette même patience face à l'oppression et à la souffrance. Mais ce fut cette patience, ce refus de se laisser envahir par la douleur, qui l'a amené à la transformation. Et vous aussi, vous êtes appelés à cette même patience, à cette même foi. Il est aussi important de se rappeler que chaque difficulté n'est pas seulement un test de notre foi, mais une opportunité pour nous de comprendre la grandeur de l'amour de Dieu. Paul nous dit dans Romains 5, 3, 4, « Nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la patience, la victoire dans l'épreuve, et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » La souffrance et les épreuves, bien que douloureuses, nous amènent à une espérance solide, à une espérance en Dieu qui ne faillit jamais. Cette espérance n'est pas juste un rêve ou une illusion. C'est une certitude fondée sur la fidélité de Dieu. Kédar a dû découvrir à travers ces épreuves que Dieu ne l'abandonnerait pas, et cela l'a conduit à une vie nouvelle. À votre tour, vous pouvez avoir cette certitude. Dieu ne vous abandonne jamais. Il est toujours présent dans chaque moment de votre vie, vous guidant à travers les tempêtes. Les difficultés que vous traversez aujourd'hui, aussi grandes soient-elles, sont là pour vous conduire à une plus grande compréhension de l'amour et de la puissance de Dieu. Le Seigneur ne permet pas que vous souffriez sans raison. Il a un plan, et ce plan est de vous rapprocher de lui. Le cœur du croyant est souvent purifié dans l'épreuve, comme l'or est raffiné dans le feu. Les difficultés nous transforment, nous purifient et nous forgent à l'image de Jésus. Kédar a vu sa vie changer de manière radicale, en accueillant la souffrance comme un moyen de purification. Il a compris que Dieu
à travers la douleur, lui permettait de grandir spirituellement et de comprendre son amour d'une manière plus profonde. Vous aussi, mes amis, êtes invités à voir vos épreuves sous un autre angle. Elles ne sont pas là pour vous détruire, mais pour vous transformer. Elles sont un tremplin vers un avenir plus glorieux en Christ. Je vous invite à prendre un moment, là où vous êtes, pour méditer sur ce que Dieu est en train de faire dans votre vie en ce moment précis. Si vous traversez une difficulté, sachez que cette épreuve n'est pas une malédiction, mais une occasion de grandir. Cette souffrance a un but divin, et vous n'êtes pas seul. Vous êtes accompagné par celui qui a souffert pour vous sur la croix. Il connaît vos luttes, il comprend vos douleurs, et il vous donne la force d'aller au-delà. Peut-être que vous vous sentez accablé aujourd'hui, mais ne perdez pas espoir. Le Seigneur est avec vous, et il ne vous laissera pas dans cette situation sans vous donner les moyens d'en sortir victorieux. L'histoire de Kédar est aussi l'histoire de beaucoup d'entre nous. Tout comme lui, vous avez probablement traversé des moments de doute, de peur ou de solitude. Mais tout comme Kédar, vous êtes appelés à vivre une transformation spirituelle profonde. Vous êtes appelés à voir vos difficultés sous un autre angle, non pas comme une fin, mais comme un début, un commencement d'une vie nouvelle en Christ. Peut-être que vous êtes là aujourd'hui, dans ce moment précis, parce que Dieu veut vous dire « Ne crains rien, je suis avec toi ». Je te guide dans ce processus, et tu sortiras plus fort, plus purifié et plus proche de moi. Dans les moments de douleur, il est facile de se demander où Dieu est. Nous nous demandons pourquoi nous souffrons, pourquoi la vie semble injuste. Mais il y a un mystère divin dans l'épreuve. Dieu ne nous laisse pas seuls. Il est là, dans le creux de notre souffrance, prêt à nous relever, à nous restaurer. Jésus lui-même a souffert pour nous, et sa souffrance a porté du fruit. Dans le même sens, notre souffrance peut porter des fruits pour le royaume de Dieu. À travers chaque épreuve, nous avons l'opportunité de grandir dans notre foi et de devenir plus semblables à celui qui nous a créés. Je vous invite donc à prendre une décision aujourd'hui. Si vous êtes dans l'épreuve, ne laissez pas la souffrance vous définir. Laissez plutôt la grâce de Dieu vous transformer. Laissez-le purifier votre cœur et vous conduire à une foi plus profonde. Et rappelez-vous ce que Jésus a dit dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a déjà remporté la victoire, et vous aussi, vous pouvez être plus que vainqueur à travers lui. Cette promesse est pour vous aujourd'hui, dans votre vie. Peu importe les épreuves que vous traversez, vous êtes plus que vainqueur en Christ. Maintenant, je vous encourage à commenter. Dites-nous où vous en êtes dans votre parcours spirituel. Partagez avec nous votre expérience et comment vous voyez Dieu œuvrer dans votre vie. Peut-être êtes-vous au creux de l'épreuve, ou peut-être commencez-vous à voir des signes de la transformation divine. Quelle que soit votre situation, laissez un commentaire et faites savoir à la communauté que vous êtes dans ce voyage spirituel avec nous. Nous sommes une famille en Christ, et chaque commentaire est une pierre vivante dans la construction de ce temple spirituel. Ne sous-estimez jamais l'impact que vos paroles peuvent avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment et que sa paix remplisse vos cœurs. Je veux que tu saches, en ce moment précis, que tu es quelqu'un de spécial aux yeux de Dieu. Ce n'est pas un hasard si tu es arrivé ici, dans cette vidéo. Non, c'est bien plus que ça. Dieu t'a conduit jusqu'à ce moment pour te rappeler une vérité essentielle. Tu es un guerrier spirituel. Peu importe les épreuves que tu traverses, Dieu t'a donné une force qui dépasse ce que tu peux imaginer. Tu n'es pas un simple spectateur dans ce monde. Tu es un acteur, un soldat du royaume, armé de la foi, prêt à mener le combat pour la vérité, la lumière et l'amour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu n'as pas abandonné. Tu as fait un choix aujourd'hui, celui de poursuivre ton chemin spirituel. Tu as décidé de ne pas t'arrêter à la première difficulté, mais de continuer à avancer avec courage et détermination. Et cela, c'est quelque chose de formidable.
Chaque jour que tu passes dans la foi est une victoire. Aujourd'hui, tu as accompli un pas de plus dans cette lutte pour la vérité, pour l'amour, pour ce qui est juste. C'est une bataille spirituelle et tu n'es pas seul dans ce combat. Nous sommes ici, ensemble, unis dans cette quête pour plaire à Dieu. Je tiens à te féliciter pour avoir choisi de terminer cette vidéo. Il y a quelque chose de puissant dans le fait de ne pas abandonner, de persévérer et de voir jusqu'à la fin. Si tu as regardé jusqu'ici, c'est un signe fort que ton cœur cherche plus, qu'il désire grandir dans la foi, qu'il veut comprendre davantage la parole de Dieu et recevoir ses bénédictions. Tu es digne de cette quête, et je t'encourage à ne jamais sous-estimer l'impact de ce que tu fais. Tu es déjà en train de faire une différence dans ta vie spirituelle. Maintenant, avant de partir, prends un moment pour vérifier si tu es déjà abonné à cette chaîne. Je sais que cela peut sembler anodin, mais crois-moi, il y a une profondeur spirituelle dans ce geste. En t'abonnant, tu t'engages dans cette aventure, dans cette communion avec nous. Ce n'est pas juste un clic. C'est un choix de continuer sur cette voie, de ne pas t'arrêter. Et chaque fois que tu cliques sur « S'abonner », tu envoies un message à ton esprit et à ton âme que tu veux être nourri, que tu veux être fortifié pour affronter les épreuves de la vie. Ce geste a une valeur spirituelle. Alors, n'attends pas, fais-le maintenant et sois fier de ta décision. Je t'encourage aussi à commenter ce que tu ressens après avoir visionné cette vidéo. Dis quelque chose de significatif, quelque chose qui résonne avec ton cœur. Écris une phrase qui, pour toi, reflète ce que tu as compris et ce que Dieu veut que tu retiennes. Laisse cette parole vivante sortir de toi et sache que chaque commentaire est comme une pierre précieuse qui ajoute de la valeur à cette communauté. Ce n'est pas simplement pour nous, mais pour toi aussi, pour affirmer ton engagement, pour marquer ton parcours spirituel. L'unité dans la foi se construit ainsi, en partageant, en s'encourageant mutuellement. Je t'invite à écrire cette phrase maintenant. Je suis un guerrier spirituel et je vais de l'avant avec Dieu à mes côtés. Je sais que parfois, tu ne peux pas toujours prêter une attention totale aux vidéos. Mais sache que ton esprit, même lorsque tu es en train de faire autre chose, absorbe chaque parole, chaque vérité qui est proclamée ici. Cela a un effet profond sur ton âme, même lorsque tu n'en es pas pleinement conscient. Le subconscient ne cesse jamais d'écouter et de grandir. Même si tu écoutes ces messages pendant que tu te reposes ou accomplis des tâches quotidiennes, la parole de Dieu agit dans ta vie. Chaque vidéo que tu regardes, chaque message que tu entends, renforce ton esprit et ta foi. Cette chaîne, ce n'est pas juste une étape dans ta vie. C'est un cheminement qui s'inscrit dans la durée. Ce n'est pas un hasard, c'est un choix divin. Dieu t'a guidé ici et il continuera à te guider à travers ces vidéos. Cette chaîne est là pour rester. Elle ne t'abandonnera pas dans tes luttes. Et toi non plus, ne t'abandonne pas. Tu fais partie d'un grand dessein spirituel. Et ta présence ici n'est pas une coïncidence. Ensemble, nous sommes dans cette bataille spirituelle, et chaque vidéo te rapprochera davantage de la victoire. N'oublie jamais que tu n'es pas seul. Nous sommes une communauté, une famille spirituelle, unie par un but commun, vivre selon la volonté de Dieu. Et je t'encourage à continuer à consommer ces vidéos, à ne pas t'arrêter à celle-ci. Il y a une autre vidéo qui t'attend, un message qui est là spécialement pour toi. Mais, et c'est important, seul toi pourras la trouver. Elle ne viendra pas à toi de manière évidente. Tu dois chercher, persévérer. Ce sera ta prochaine étape, ton prochain défi spirituel. Et quand tu la trouveras, je sais que tu comprendras pourquoi c'était la vidéo suivante que Dieu voulait que tu vois. Tu fais partie de quelque chose de grand. Sois fier de cette décision de regarder jusqu'à la fin. Tu as choisi de suivre cette route, de ne pas t'arrêter. Et à chaque fois que tu reviendras, tu te sentiras plus fort, plus ancré dans ta foi, prêt à affronter ce qui vient. La route est encore longue, mais tu n'es pas seul. Ensemble, nous avancerons, chaque jour un peu plus près de la victoire. Je crois en toi, Dieu croit en toi, et toi, crois en toi aussi.